tombés entre les mains de la rébellion menée par Laurent Nkunda, des rebelles que rien ne semble pouvoir arrêter, pas même l'intervention des casques bleus de la MONUC. Dominique Larèche. Ce sont des tirs à l'arme lourde qui résonnent à Kilimanyoka, à une trentaine de kilomètres de Goma, de part et d'autre de la frontière entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Vous voyez vous-même, la frontière est là. Et tous les tirs partent de l'autre frontière, vers le Congo. Il n'y a que le Rwanda qui peut tirer. Il n'y a pas d'autre jeu. Comme il l'avait promis, les hélicoptères de la MONUC tentent d'arrêter la progression des rebelles. Ils en avaient fait de même hier. Et pourtant, les troupes de l'ex-général congolais Laurent Nkunda ont arraché la ville de Rutshuru. Cette fois, les rebelles ont Goma dans leur ligne de mire. Ils ont affirmé qu'ils pourraient conquérir la ville dans les 2 jours à venir. Face à eux, une armée congolaise en pleine restructuration et en pleine déroute. Des troupes démunies et même complètement désorganisées qui ont abandonné la capitale provinciale pour rejoindre le sud vers Bukavu. Le quartier général des casques bleus, jouxtant l'aéroport, a lui été déplacé vers la sortie de Goma. Un déménagement qui a provoqué un mouvement de panique chez les habitants qui ont quitté la ville en grand nombre. Pendant ce temps, les déplacés continuent d'affluer aux alentours de Goma, Goma qui ressemble désormais à une ville déserte. Et la situation ne cesse d'évoluer. Information de dernière minute, la rébellion congolaise a annoncé un cessez-le-feu unilatéral. Il s'agit pour les hommes de Laurent Nkunda de ne pas paniquer la population de Goma. Mais le mal est déjà fait. Cette population a anticipé l'arrivée des rebelles. La ville s'est donc vidée de ses habitants. C'est ce qu'a constaté Jules Ngala, journaliste à Radio Okapi. La liaison téléphonique n'était pas très bonne, mais prêtez attention à ce témoignage édifiant. Oui, ici, au centre-ville où je me trouve, les rues sont presque désertes, effectivement. Mais je vois quelques gens, quelques personnes qui, à pied ou sur une moto ou à bord d'un véhicule, cherchent à se mettre à l'abri. À partir d'ici au centre de la ville, je vois des gens prendre la direction de l'est de la ville, c'est-à-dire vers la frontière avec le Rwanda. Voilà ce qui fait que les rues sont presque désertes. Quant aux militaires, nous ne voyons ni des militaires FARDC, ni des militaires du CNDP dont on a dit qu'ils étaient déjà entrés dans la ville, mais nous ne les voyons pas encore. Et tout à l'heure, un responsable de la MONUC a confirmé que les militaires de l'armée régulière venaient de quitter la ville, mais il dit aussi que les combattants du CNDP ne sont pas encore entrés dans la ville. Et la détérioration de la situation est telle que le Conseil de sécurité de l'ONU s'est saisi du dossier en urgence. Une réunion est prévue ce mercredi à New York, où nous attend au téléphone Philippe Bolopion. Philippe, les Nations Unies ont-elles les moyens de s'interposer en RDC ? Écoutez, la MONUC affirme en tous les cas qu'elle va faire ce qu'elle peut pour protéger la ville de Goma, mais ce sera pas évident, d'abord parce que la MONUC a seulement 6000 casques bleus dans cette région qui est immense. La MONUC a certes des hélicoptères de combat, mais ils sont pas d'un grand secours quand les rebelles se fractionnent en petits groupes comme ils l'ont fait ces derniers jours et s'infiltrent dans la ville de Goma et dans les alentours. Le grand problème aussi, c'est que l'ONU n'est pas vraiment aidée par l'armée congolaise, les FARDC. Ils ont fui la ville de Goma ces derniers jours. Ils ont prouvé à chaque fois qu'il y a des combats qu'ils étaient soit inutiles, soit dans certains cas néfastes, puisque l'ONU a rapporté que dans certains cas ils ont ouvert le feu contre la MONUC et contre des personnels humanitaires. Et la MONUC a aussi fait état de pillage de ces soldats congolais qui apparemment en fait échappent maintenant pour une partie d'entre eux à leur chaîne de commandement. Donc c'est une situation dangereuse et pas du tout facile pour l'ONU. Alors vous avez parlé de la MONUC, Philippe. On a parlé d'envoyer des renforts à la force de l'ONU sur place. Est-ce que ce scénario est possible ?
Il y a peu de chance, en tous les cas à court terme. Le chef de la MONUC, Alan Dawes, réclamait effectivement des renforts très rapidement. Il a besoin de troupes supplémentaires, notamment des troupes de type commando, des troupes particulièrement aguerries avec des systèmes plus perfectionnés de défense. Mais le Conseil de sécurité, en fait, a déjà du mal à trouver des casques bleus pour sa mission au Darfour. Il a du mal à en trouver pour des missions en cours de préparation au Tchad ou en Somalie. Et donc, à court terme, le Conseil de sécurité a pas l'air d'être prêt à envoyer des renforts. L'idée qui émerge un peu, c'est celle d'une force européenne du type de la force Artemis, qui avait été dirigée par la France pour l'Union européenne en 2003, déjà en République démocratique du Congo, en Italie, qui avait stabilisé la situation en attendant de passer le relais à l'ONU. Et Bernard Kouchner, aujourd'hui, a dit qu'il était favorable à une force similaire. Merci beaucoup Philippe Bolopion en direct de New York. Et voilà ce qu'on pouvait dire sur la situation en République démocratique du Congo. La région est du Congo, la population s'en est pris aux casques bleus de la MONUC, accusés de ne pas remplir leur mission. Christophe Giltet. Des centaines de manifestants s'attaquent au siège de la MONUC à Goma. Les casques bleus n'ont pas eu d'autre solution que de riposter pour empêcher l'envahissement de leurs installations. Bilan, des dégâts matériels côté ONU, un mort côté manifestants, tués par un tir inconnu. Les habitants de Goma reprochent aux casques bleus de ne pas s'engager aux côtés de l'armée congolaise contre ce qu'ils considèrent comme une invasion. Le mandat qui nous a été donné est un mandat qui est l'expression de la volonté de la communauté internationale. Ce n'est pas un mandat que nous, ici, au niveau du terrain, sommes en mesure de changer. Une tension révélatrice du désarroi des 17 000 casques bleus qui forment au Congo la plus importante mission de l'ONU à l'étranger. Hier, leur commandant, un général espagnol, a démissionné 2 mois à peine après sa nomination. Officiellement pour raisons personnelles, mais en réalité parce qu'il réclamait des renforts qu'on lui a refusés. Non seulement les casques bleus ne contiennent plus les belligérants, mais de surcroît, ils ne parviennent plus à protéger les milliers de réfugiés jetés sur les routes. Ça fout les larmes aux yeux à tous ceux qui voient, quoi. Je veux dire, il n'y a pas... Les gens meurent. Les gens meurent comme des mouches. Je suis désolé de parler comme ça. C'est pas que je qualifie les gens des mouches, mais je veux dire, l'intensité je sais pas, je veux dire, la fréquence de la mort, ou je ne sais pas comment l'appeler en français, est alarmante et au-delà de l'acceptable déjà. Les exactions sont, je veux dire, même au sein des camps de déplacés. Et là, quand je les vois, c'est désespérant. C'est frustrant, tellement c'est désespérant. Depuis la reprise des combats le 28 août, plus de 200 000 personnes ont fui leur maison au Nord Kivu. Et j'ajoute que le commissaire européen en charge du développement, Louis Michel, se rendra dès demain en République démocratique du Congo. Il s'agit d'une visite d'urgence. À l'est et à la frontière rwandaise, et notamment autour de Goma, dont nous vous avons parlé hier, des dizaines de milliers de personnes continuent à fuir la ville. Les rebelles ne l'ont pas investie, mais des témoins rapportent que certains pillards ont fait des incursions, saccageant notamment des hôpitaux et des maisons. L'Union européenne doit se réunir ce soir ou demain pour étudier l'envoi d'une mission militaire à but humanitaire sur place.